Alléluia. Merci Seigneur. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Vous connaissez? Oui. Vous connaissez ou pas? Non? De tout mon cœur, de toutes mes forces. Moi j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. C'est une déclaration d'amour ce matin, bien-aimé. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Je ne vous entends pas. J'aime le Seigneur de toutes mes de toute mon âme, de toutes mes forces. Oh, ce matin, je veux te dire combien je t'aime. Le Seigneur de tout mon cœur. Là où tu es, est-ce que tu peux commencer à prier, à élever la voix pour lui dire ton amour ce matin? J'aime le Seigneur. Oh, de toutes de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. C'est le plus grand de tous les commandements. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Et mon âme, est-ce que tu entends? De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Encore une fois, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Est-ce qu'on peut lever les mains en signe d'abandon ce matin? Les mains levées, tu reçois la visitation ce matin. Lève les mains pour te connecter à sa présence. Oh, c'est un signe d'abandon, bien-aimé. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Oh, j'aime le Seigneur de j'aime. Entends mon amour ce matin. Entends mon cœur qui s'élève vers toi. Entends un peuple. Oh, entends. C'est le plus grand des commandements. La loi et les prophètes sont résumés dans ce commandement. Le Père qui nous a aimés par le Fils. Le Fils nous a aimés. Oh, j'aime. J'aime le Seigneur de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout
t'aime pour tout ce que tu es. Oui, je t'aime pour tout ce que tu fais. Oui, je t'aime. Aide-moi à t'aimer. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Père, je t'aime, Père, je t'aime. Oh, Père, je t'aime. Pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes... Père, 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 au secours, apprends-moi à t'aimer. Oh, Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mes... Père, Père, Père. Oh, oh, les barosi, kate la marosia. Les bakora basi katalebrosia. Les Brasil, la maroba, yaramase, kete les marées. Oh, Père, 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 comme un enfant sevré, je viens dans les bras du Père. Oh, rebasa katare baro. Il n'y a pas d'amour plus grand que l'amour du Père. Et cet amour que tu as répandu en nous par ton esprit, oh Père, oh Père. Ce matin, reçois le toucher divin, le toucher du Père. Il vient toucher ton cœur, il vient remplir ton cœur, il vient restaurer ton cœur, il vient rétablir ton cœur, il vient réparer ton cœur, il vient restaurer ton cœur, il vient relever ton cœur. Oh, vas-y, allez, marée. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Oh, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Tout mon cœur. Il est maré de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme. En réalité, je ne sais pas t'aimer. Non, je ne sais pas. Je viens devant toi ce matin à la découverte de ton amour, à la poursuite de ton amour, à la quête de ton amour. J'ai besoin de ton amour, je recherche, je désire ton amour. Oh, oh, de tout mon cœur, de toute, quand je dis de toute mon âme, c'est-à-dire, Père, je veux que mes pensées
soient des pensées remplies d'amour. Mes émotions soient remplies d'amour. Oh, ma volonté, mes actions, mes actes, mes décisions soient motivées par l'amour. Parce que tu as dit que l'amour est le lien de la perfection. Oré maré. Répands cet amour en nous, par nous, sur nous, au milieu de nous, au-dedans de nous, dans ton église, une église motivée par l'amour. Des hommes et des femmes remplis d'amour. Tu as dit c'est à cela que tous sauront que nous sommes des disciples. Alors ne nous prive pas de ton amour, augmente ton amour, déverse ton amour ce matin. Tout mon cœur, de toutes mes oh, de tout mon cœur, de tout mon cœur, et les barreaux, de tout mon cœur, de toutes mes, de tout mon cœur. J'ai besoin de toi. Déverse, 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 déverse. Que ton amour coule, que ton amour se répande. Oh, dans mon cœur. Oh, je veux être fondé. Je veux être enraciné dans ton amour. Oh, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes. Alléluia. Shalalalalala. Shalalalalala. La brosia la maricata la vache. La bashara baros, shara baro baro bare maros, ah shakara bare, le baro babare katalama le bashatara, la kare baro si katakapa karabash. Que celui qui n'était pas baptisé d'Esprit Saint reçoive le baptême ce matin. Ouvre la bouche et commence à parler. Cette grâce vient sur toi ce matin. Ouvre la bouche et parle. Parle, parle, parle. La carosa katalaba rima katalaba. Tu avais soupiré après le baptême du Saint-Esprit. Ce matin, il vient sur toi. C'est l'expression de l'amour du Père. C'est l'expression de l'amour du Père, la grâce du Père. La karamasia, les karobazek. Ouvre la bouche et parle simplement.
Et ba 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 ba. Saint-Esprit, tu es désiré. Saint-Esprit, tu es désiré. Est-ce que nous pouvons lui dire ce matin? Saint-Esprit, tu es désiré. Mais demande-le lui si tu le désires réellement. Ce chant n'est pas pour ceux qui ne soupirent pas après le Saint-Esprit. Est-ce que tu soupires après lui ce matin? Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu le désires réellement, Saint-Esprit? Saint-Esprit, tu es désiré. Nous te voulons ce matin. Saint-Esprit, tu es désiré. Saint-Esprit, tu es désiré. Chante-le de tout ton cœur. Tu es désiré. Oh, 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 Saint-Esprit, tu es désiré. Saint-Esprit, Lédanos, oh, Paraclétos, consolateur, oh Saint-Esprit, Lédanos, esprit de sagesse, l'esprit d'amour, l'esprit de force, l'esprit de discernement. Tu es désiré dans ce lieu, dans nos cœurs. Tu es désiré. Tu es attendu, Saint-Esprit. Tu es attendu. Comme au temps des apôtres, Saint-Esprit. Comme dans la chambre haute, oh le jour de la Pentecôte, ils étaient 120 réunis et ils attendaient la venue de la promesse. Saint-Esprit, tu es. Cette promesse a été faite pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Oh, chez les barabarés, s'il est mandéré. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es attendu. Oh, ce matin, tu es. Oh, tu es désiré, Saint-Esprit, tu es désiré. Désiré. Tu es réclamé, Saint-Esprit, tu es réclamé. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, tu es réclamé. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es réclamé. Tu es accueilli. Saint-Esprit, tu es accueilli. Oh, 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 Saint-Esprit, tu es accueilli. Oh, Saint-Esprit, tu es accueilli. Saint-Esprit, tu es accueilli. Tu es acclamé ce matin. Saint-Esprit, tu es acclamé. Saint-Esprit, tu es acclamé. Oh, Saint-Esprit, tu es acclamé. Saint-Esprit, tu es acclamé. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es acclamé. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es acclamé. Chitalamaro.
Saint-Esprit, tu es acclamé. Alléluia. Père, inspire, envoie ta parole. Parle-nous ce matin. Nous voulons disposer nos cœurs afin d'être réceptifs à ta parole. Seigneur, merci pour le bien que tu nous fais, semaine après semaine, dimanche après dimanche. Merci pour la qualité de ta parole. Merci de ce que tu nous emmènes dans tes profondeurs. Tu nous emmènes dans tes hauteurs. Ouvre notre entendement. Éclaire-nous par ta parole. Enlève les limitations. Renverse les forteresses et les raisonnements. Amène nos pensées captives à ton obéissance. Merci pour ta présence dans ce lieu. Et merci pour le cœur de mon bien-aimé, de mon frère, de ma sœur, qui se dispose à toi. Merci parce que nos cœurs sont comme un champ sur lequel tu veux déposer la bonne semence de ta parole qui va porter du fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous ne savons pas parler, alors s'il te plaît, inspire les paroles de nos bouches. Nous voulons diminuer pour que toi seul sois vu, apprécié, considéré dans ce lieu et que la gloire te revienne. Que Jésus seul soit visible au milieu de nous. Béni sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Ta voisine, dis-lui: je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Ta vie a de la valeur. Parce que si le Seigneur Jésus est mort à la croix pour toi, c'est que ta vie est précieuse. Alléluia. Tu peux prendre place dans sa présence. Merci aux chantres. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour nos chantres ainsi que nos musiciens. Amen, amen. J'ai la responsabilité d'apporter la parole ce matin. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et je veux bénir Dieu pour nos pères dans la foi. Amen. Nous avons des bons pères avec des cœurs remplis d'amour qui nous étirent, qui nous façonnent, qui nous font aller de l'avant et qui payent un prix lourd pour que cette œuvre soit ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos pères? Pasteur Yvan, Pasteur Yves, Maman Maud, Pasteur Abi, le Pasteur Jacques. Vraiment, nous bénissons Dieu pour les pères dans la foi. Alléluia. Je vais prendre la parole de Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est « Sois humble et continue de croître en amour ». Amen. Simplement, sois humble et continuons de croître en amour. Dieu a préparé nos cœurs depuis tant de semaines au travers des différents messages, parce que les messages, la parole
que Dieu envoie, que Dieu libère à son peuple au travers de la bouche de ses serviteurs révèle toujours ce que Dieu veut faire, la nature de ce que Dieu veut faire au milieu de son peuple, dans la vie de ses enfants. Et Dieu a préparé nos cœurs. Dieu nous a préparés à venir à sa rencontre. Il a préparé nos cœurs et nous avons eu cette semaine un merveilleux séminaire qui a commencé le dimanche dernier sur les 4 dimensions de l'amour. Amen. Qui a été béni par ce séminaire? Amen. Qui a suivi ce séminaire? En ligne ou en présentiel? Qui était en présentiel? Il y a de moins en moins de mains. Mais gloire à Dieu pour toi, l'essentiel c'était de suivre. Et si tu n'as pas suivi, vraiment, je te recommande de prendre le temps. Le séminaire est en ligne, prends le temps de réécouter. C'était vraiment profond, c'était puissant, c'était pratique. Et ça nous aide pour notre propre vie. Alléluia, alléluia. Je ne t'entends pas ce matin, bien-aimé. Oh, mais qu'est-ce que vous avez ce matin? Comme dirait Pasteur Yvon, ton amen m'embête, ton amen m'énerve. Non, Seigneur, je ne vais pas m'énerver ce matin. Je suis rempli d'amour, rempli de patience, de compassion, de miséricorde. Alléluia. Je ne peux pas parler d'amour et dire que ton amen m'énerve, c'est pas possible, non. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais s'il te plaît, fais un effort ce matin pour montrer qu'on est vraiment ensemble. Alors, dans son séminaire sur l'amour, le pasteur Mohamed nous a parlé des 4 dimensions de l'amour. Et je ne vais pas revenir sur son message, mais juste quelques points. Il nous a parlé de l'amour large, vous voyez. Et il nous a dit de mettre notre main comme ça et d'élargir. En fait, l'amour large s'occupe du prochain. Amen. Amen. C'est un amour qui est bienveillant et il s'élargit à ton prochain, à ton voisin, à ta voisine et aussi au voisin de ton voisin. Amen. Il s'étend, il se déploie. C'est un amour qui va t'emmener à porter les autres en prière, à ne plus prier pour toi, mais à prier pour les autres, à prier pour les autorités, à prier vraiment pour tout le monde en fait. Hein? C'est cet amour qui est bienveillant, l'amour large. Et ce matin, je prie afin que le Seigneur dépose en nous cet amour large. Dis Amen. Il a parlé de l'amour long, en longueur. C'est cet amour qui demeure ferme dans le temps et en fait qui ne cesse de grandir. L'amour long, c'est un amour qui grandit, c'est un amour qui est persévérant et qui se bonifie avec le temps. Amen. Ne t'arrête donc pas d'aimer, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu vis, continue d'aimer. L'amour long, c'est un amour qui ne se lasse pas d'aimer, qui persévère dans l'amour. Pourquoi? Parce que cet amour poursuit, cet amour est embrasé par la vision. Il voit la vision et il veut atteindre, il veut accomplir la vision. Et il ne laisse rien l'empêcher d'aller dans cette destination. Parfois, certains d'entre nous avons perdu la flamme. On a perdu le premier amour. Mais la Bible nous dit dans Galates 6:9, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne te lasse pas, continue, parce que tu le moissonneras au temps convenable. Amen. L'amour long transporte vraiment une dimension de grâce. C'est cet amour qui permet le transfert de grâce. Parfois, tu as aimé et toi-même, tu n'as pas moissonné l'amour durant ta vie, mais sache que peut-être tes enfants ou les enfants de tes enfants moissonneront le fruit de cet amour. Amen. Je vois quelqu'un être revêtu ce matin de cet amour long.
Cet amour qui persévère au nom de Jésus-Christ. Et quand tu as perdu cet amour, tu dois te relever. Et Apocalypse 2,4 nous dit que pour se relever, nous devons nous souvenir de ce premier amour. Nous devons demander pardon, se repentir et nous devons à nouveau pratiquer nos premières œuvres. C'est ça, simplement la clé. Rappelle-toi comment tu étais bouillant lors de ta conversion. Quelqu'un se rappelle de ça? Comment tu pouvais parcourir des distances pour aller assister à un temps de communion fraternelle, de culte dans la semaine. Je me rappelle, au début de ma conversion, j'habitais dans une banlieue de la région parisienne et après le travail, je faisais des kilomètres en train, en métro, rien que pour aller au temps de réunion de prière de la semaine. Voyez, les mercredis, et on rentrait très tard, parfois à 23h, 23h30. Mais je me souviens, j'étais déterminé, rempli de ce premier amour, revêtu de ce premier amour. Est-ce que nous avons toujours, aujourd'hui, cette même flamme qui est en nous? Est-ce que tu as gardé cette flamme? Pose-toi la question. Compare ta vie d'aujourd'hui à celle du premier amour, de ton premier amour. Donc, il faut se relever. Dis à ton voisin, il faut te relever et continuer d'aimer. Alléluia. Il a parlé d'un amour profond. Et il a dit que l'amour profond, c'est l'amour qui ne reste pas à la surface. C'est un amour qui n'est pas superficiel. C'est un amour qui est intense. En fait, c'est un amour qui se base non pas sur l'apparence, mais qui regarde au-delà des apparences, qui regarde au-delà de l'aspect extérieur. C'est un amour qui voit le bien en chacun. Voyez, malgré les manquements, malgré ce que tu peux voir, les failles dans la vie de ton frère, cet amour dépasse et voit le bien au travers de chacun. C'est un amour qui pardonne les manquements. Et cet amour permet à Dieu de se révéler à toi, parce que là on va dans les profondeurs. Ce qui est caché dans les profondeurs, c'est ce qui est précieux. On ne trouve jamais ce qui est précieux à la surface. Cet amour te permet de découvrir Dieu, de rencontrer Dieu, qui il est véritablement. Et cet amour te permet aussi de te rencontrer toi-même et de te révéler à toi. Dieu se révèle à toi et il te révèle aussi à toi-même. Quelqu'un dit Amen. Eh oui. Mais cet amour, cette dimension de l'amour te permettra aussi à toi de voir, de percevoir les trésors cachés dans la vie de ton frère. Ne regarde pas à sa tête, à son gros nez, ses grosses oreilles. Il y a des trésors. Dis-lui, tu as des trésors en toi. La hauteur de l'amour, qu'on appelle aussi l'amour élevé, c'est cet amour qui va toujours chercher à tirer l'autre vers le haut. D'accord? Si tu montes, ne monte pas tout seul. Dieu t'a fait grâce. Partage la grâce. Oh, vous dites Amen, mais dans la pratique, parfois on aime bien être là-haut, au perché, loin des autres. Mais l'amour, la dimension de l'amour élevé, c'est cet amour qui veut le bien des autres, qui cherche toujours à tirer l'autre vers le haut, qui n'aime pas voir l'autre à terre, en bas. Non, c'est cet amour que nous devons manifester. Fais monter l'autre. Ça, c'est l'amour d'un père envers ses enfants. N'est-ce pas vrai? Le père désire toujours, en fait, un vrai père, parce qu'il y a plusieurs types de pères, mais un père aimant, un père bon,
d'accord? Il veut toujours le bien de ses enfants. Il veut lui donner le meilleur environnement possible. Il y a des familles qui déménagent rien que pour donner à l'enfant un bon environnement. Et c'est tellement important. Une bonne école, une bonne éducation. En fait, c'est ça, élever son enfant. Hein, on dit souvent élever, j'élève, j'éduque, j'élève. En fait, c'est que je le fais monter plus haut. Cet amour va nous pousser à chercher toujours des solutions pour les autres et à ne pas être indifférent à l'autre. Amen. Est-ce que la situation de ton frère, de ta sœur t'interpelle? Est-ce que ça te donne envie de trouver une solution, de l'aider, de faire quelque chose pour lui, pour elle? C'est ça, l'amour élevé. Je prie afin que ces deux dimensions, l'amour dans sa profondeur et l'amour élevé, soient manifestés également dans ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que l'amour aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé. On a beau marteler, répéter ce message, ce n'est pas évident. Dans la famille de Dieu, ce n'est pas facile. C'est vrai ou c'est pas vrai? On le sait pourtant qu'il faut aimer. C'est le plus grand des commandements. On le sait. Mais dans la pratique, je vous garantis, c'est autre chose. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi j'ai donné ce titre, sois humble et continue de croître. Parce que tu n'as pas encore atteint la stature, tu n'as pas encore atteint cette dimension. Est-ce que quelqu'un peut dire ici, moi oui, je manifeste ces 4 dimensions en permanence? Quelqu'un peut dire ça, s'il te plaît? Si tu peux dire ça, lève la main, comme ça on va prendre le temps vraiment de faire une ovation, une acclamation pour toi. On va bénir le Seigneur pour ta vie. Et puis je vais te demander de venir ici. On veut te voir, on veut te regarder, on veut apprendre de toi. Qui peut me dire ça? Tu as atteint ces 4 dimensions en permanence? Ah, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Aimer n'est pas une chose facile. Alors je prends mon premier texte de référence, Jean 13, 33. Jean, chapitre 13, verset 33. La Bible dit, « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Amen. Amen. Nous sommes ici à la veille de la crucifixion de Jésus. Et là, il rassemble ses disciples et il s'adresse à eux. En fait, Jésus est en train de préparer son départ imminent. Et pour la première fois dans la parole, il les appelle petits enfants. En fait, comme un père qui s'adresse à ses enfants.
Là, c'est un message important. Le cœur du Père qui est en lui, le cœur du Père est en train de battre au-dedans de lui. C'est le cœur du Père qui s'exprime. C'est ce cœur de Père que Jésus est en train d'exprimer auprès de ses disciples en leur démontrant son affection profonde pour eux. Cet amour n'a pas changé. Cet amour est toujours le même aujourd'hui pour toi et pour moi. Jésus nous aime. Jésus t'aime profondément. Il t'aime clairement et tu peux dire Amen à cela. N'a-t-il pas dit une chose? Le Père et moi, nous sommes un. Il a dit dans Jean 10, 30. Il dit, le Père est en moi et moi dans le Père. Le message qu'il était en train de faire passer est un message quasi filial. Un message qu'un père adresse à son enfant, à ses enfants. Vous savez, des fois, quand j'ai envie de parler, de dire quelque chose de sérieux à mes enfants, mes 3 loustiques, là, je les appelle. Hé, les enfants, venez ici. Papa a quelque chose d'important à vous dire. Quand je dis ça, ils savent que là, il y a quelque chose. Donc, ils viennent sagement et puis ils s'assiedent et ils attendent. Et là, je peux leur transmettre les choses. Quelqu'un dit Amen. Alors, Jésus prépare la séparation. Il annonce à ses disciples une chose, là où je vais, vous ne pouvez pas me suivre. C'est vrai que nous avons parcouru un bout de chemin ensemble. Pendant ces 3 ans et demi, vous m'avez suivi. Vous avez été là où j'ai été. Vous avez parfois dormi là où j'ai dormi. Vous avez servi là où j'ai servi. Mais à partir de maintenant, nos chemins vont se séparer. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Le chemin s'arrête ici pour vous. Le reste m'appartient. C'est moi qui dois le faire. Le reste me revient. Il y a une coupe que moi seul, je peux boire. Vous ne pouvez pas la boire avec moi. Alors il dit, maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous voyez, Jésus dit, j'introduis un commandement nouveau. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans ce commandement? Ce n'était pas la première fois, en réalité, que Jésus parlait d'amour. Ce n'était pas la première fois. En plus, ce commandement de l'amour était largement connu de tous. Quand on a demandé à Jésus, « Hey Jésus, quel est le plus grand de tous les commandements ?» Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc ça, il avait déjà dit. Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau? Et vous voyez toujours cette triple relation, l'amour de Dieu, envers l'homme, l'amour pour toi-même et l'amour pour le prochain. On est toujours dans cette triple relation. Mais qu'est-ce qu'il y avait de nouveau? Il avait déjà dit, dans Matthieu 5, 44, il dit, mais moi je vous dis, aimez-vous, il va encore plus loin. Là, ce n'est plus aimez-vous les uns les autres. Il dit, aimez même vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc le message de l'amour, Jésus l'avait à maintes et maintes reprises déjà proclamé, annoncé, martelé. En fait, si vous regardez bien dans les évangiles, vous allez voir que Jésus n'a cessé de marteler et de marteler encore le message de l'amour. C'est ce qu'il a fait devant tout son ministère terrestre. Et cela, on le voit dans de nombreux
passage. Dis Amen. Alors, qu'avait-il de nouveau? Qu'avait-il de nouveau? En réalité, c'était un ancien commandement, mais qui ici prenait un sens, prenait une réalité, prenait un esprit nouveau, alors que Jésus s'apprêtait à aller à la croix. Dis Amen. Aimez-vous les autres. En fait, ce n'était pas une nouveauté, mais ce qui était nouveau ici, c'est aimer comme je vous ai aimé. C'est différent. Aimez-vous les uns les autres, mais là, il rajoute aimez comme je vous ai aimé. Il dit, c'est simplement cette dimension de l'amour qui deviendra un signe distinctif, qui deviendra une marque de distinction et qui montrera que vous êtes réellement mes disciples. L'amour, pas n'importe quel amour, l'amour que Jésus a lui-même manifesté pour nous. Alors au verset 35, il dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est un message qu'on doit répéter, bien-aimés, répéter. Est-ce que nous pouvons affirmer, je répète ma question, que nous sommes véritablement reconnus comme étant des disciples du Christ, manifestant l'amour du Seigneur? Soyons sincères, soyons honnêtes. Est-ce qu'on peut le dire réellement? Est-ce que nous avons atteint cette dimension? Est-ce qu'on peut dire que par la qualité de ton amour, toi et moi, nous sommes complètement, totalement différents? Est-ce que lorsque quelqu'un vient, nous rejoint dans cette famille spirituelle, est-ce qu'il peut sentir, est-ce qu'il peut capter, est-ce qu'il peut humer dans l'atmosphère l'amour du Christ? Est-ce que tu respires, est-ce que tu transpires son amour? À côté de ton voisin, est-ce que tu ressens cet amour? Voisin? Voisine? Est-ce que tu te distingues par l'amour? C'est l'amour démontré envers un frère, envers une sœur, un frère insignifiant que personne ne voit, que personne ne regarde, que personne ne considère. Dernièrement, j'ai un de nos frères dans la foi qui a bougé, qui est parti dans un autre pays pour des raisons professionnelles. Dieu lui a ouvert des portes et il a quitté la France pour partir à l'étranger. Et puis, il m'a envoyé un message qui m'a vraiment touché. J'ai reçu ce message et dans le message, il me disait « Oui, pasteur, je suis tellement reconnaissant pour toi, pour ta vie. Je suis tellement reconnaissant pour ton épouse parce que vous n'avez pas idée du bien que vous m'avez fait. » Ah, j'étais surpris, je ne m'y attendais pas. Et puis il dit, je suis tellement reconnaissant parce que vous avez cru en moi. Vous avez investi en moi. Vous m'avez permis de venir dans votre maison. Vous m'avez permis de découvrir votre intimité. Effectivement, c'est un frère qu'on a pris un peu avec nous, avec lequel on partait aussi chaque été en vacances. Vraiment comme un fils, quoi. Et voilà, nous, on l'a fait naturellement. Mais il nous a rappelé cela. Il a dit, mais
Et vous vous rendez compte que lorsque je suis arrivé à l'église, personne ne me voyait, personne ne me considérait. J'étais là dans mon coin. Et parce que vous avez commencé à prendre soin de moi, vous êtes venus vers moi, vous m'avez tendu la main. Ma vie a totalement changé. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, si je suis là où je suis aujourd'hui, je le dois en grande partie à vous. Subitement, lorsque j'ai été connecté à vous, toutes les personnes qui ne me voyaient pas ont commencé à me voir. Bizarrement, j'étais devenu quelqu'un d'intéressant. Voyez ? Mais ce jeune avait tellement de qualités, tellement de belles choses en lui. Mais à cause de sa discrétion, de son apparence, personne ne le voyait. Parfois, on a cette fâcheuse tendance à aller vers, vous savez, les personnes où on voit tout de suite la grâce. Vous voyez, on voit qu'il a des dons, des talents, des capacités. Hein? C'est ça. Il dit, à cause de ce que vous avez fait, j'ai eu des accès privilégiés auxquels je n'aurais jamais imaginé auparavant. Ce message m'a touché. Il m'a touché. Et il m'a montré combien ça vaut la peine, en toute simplicité, de manifester cet amour. L'amour large, cet amour qui va vers les autres, qui ne s'arrête pas à celui que tu connais, que tu apprécies, qui t'a fait du bien, mais qui va aussi vers l'étranger, vers l'inconnu. Alléluia. Dis Amen. Je me rappelle, lorsque nous étions encore, il y a quelques années, on n'était pas encore à Boissy, on était dans notre première salle. On avait l'habitude d'accueillir les nouveaux. Ouais. Et on le faisait. Il y avait, c'est vrai, le ministère de l'intégration, mais il y avait quelques conseillers qui se répartissaient la tâche et on accueillait les nouvelles personnes. Et moi, j'avais remarqué un frère là, bizarrement, lui, il se disposait simplement pour accueillir les sœurs. Lui n'était disponible que pour les sœurs. Et bizarrement, c'était toujours des sœurs avec des beaux visages, belles de figure. Et lui, il était toujours disponible. Mais les autres, les personnes, voyez, insignifiantes là, jamais. Jamais. Toujours. Ce frère-là, bizarre. Il y a quelque chose de bizarre. Allons vers l'inconnu. Celui qui paraît insignifiant. Celui dont l'apparence n'a rien pour plaire. Celui dont l'apparence ne frappe pas le regard. C'est ça la véritable dimension de l'amour. Soyons humbles, bien-aimés. Soyons humbles. Tu ne cesseras jamais d'aimer assez, d'apprendre à aimer, de continuer d'aimer, de grandir en amour. Dis-moi Amen. Est-ce que c'est vraiment possible d'aimer comme Jésus? Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que c'est possible? Ne te précipite pas pour répondre. Réfléchis. Est-ce que c'est possible d'atteindre cette dimension de l'amour? Waouh! Il y a des circonstances. Ce sont les circonstances, les événements qui peuvent le révéler. Il y a cette histoire, il y a au début du XXe siècle, en Écosse, alors que l'Écosse n'était pas encore rattachée à la Grande-Bretagne. Il y avait un groupe de chrétiens, qui était fortement persécuté.
fortement persécutés. Ils subissaient les persécutions de l'État. Mais ce groupe de chrétiens ils étaient unis. Et ils avaient fait, d'ailleurs il s'appelait Alliance, ils avaient fait une alliance en disant « Jamais je ne trahirai, quel que soit ce qui se passera. Même si je devais être persécuté à cause de mon attachement au Seigneur, à cause de ma foi, je ne trahirai jamais, jamais, jamais mon frère, jamais ma sœur. Nous resterons fidèles, loyaux, jusqu'à la mort s'il le faut. » Et un jour, il y a une femme de ce groupe qui justement allait dans une de leurs réunions clandestines parce qu'il fallait se cacher pour tenir les réunions. Et lorsqu'elle partait, il y a un soldat qui l'a arrêté, un contrôle. Aujourd'hui, je dirais contrôle de voiture, contrôle de papier. Stop, arrête-toi, sortez vos papiers. Contrôle d'identité. Et on l'arrête. Et on lui demande, mais tu vas où? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu te rends? Et cette femme, enfant de Dieu, ne voulait pas mentir. Alors elle demande, Saint-Esprit, s'il te plaît, Seigneur, qu'est-ce que je dois répondre? Je ne peux pas mentir en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que je dois répondre? Et là, le Saint-Esprit lui donne une révélation. Et elle dit au soldat, je vais dans la maison de mon père pour entendre ce qu'il a à nous dire, parce que mon grand frère est mort et enterré, et mon père a un héritage qu'il veut partager, et il veut lire les testaments, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quelle révélation! Est-ce qu'elle a menti? Est-ce qu'elle a menti? Et le soldat dit, ok, allez-y madame, allez-y. Quand tu vis, quand tu marches pour Dieu, ne t'inquiète de rien, quel que soit ce qui peut se passer. Ne t'inquiète jamais de rien. Il sera toujours avec toi. Persécuté à cause de son nom, ne t'inquiète jamais de rien. Il mettra dans ta bouche les paroles qu'il faut au moment où il faut. Dis Amen. Dis Amen. L'amour, ce n'est pas facile. Aimer, ce n'est pas facile. Aimer même nos ennemis. Aimer même ceux qui nous font du mal. Aimer les étrangers. Déjà, si entre nous, c'est difficile, alors j'imagine. Aimer ton voisin de palier. Est-ce que tu as manifesté déjà cette marque d'amour à son égard? C'est compliqué, ce n'est pas facile. Souvent, notre amour n'est pas large. Parfois, notre amour souvent est étriqué. Un amour égoïste. Oh, je m'aime moi. J'aime ma femme et mes enfants, c'est déjà largement suffisant. Ce n'est pas cette dimension, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Rien. Ça, c'est la moindre des choses. Si tu n'arrives pas à faire ça, là, vraiment, ton cas est compliqué, mon ami. Ça, c'est rien. Même le méchant... Bon. Amour étriqué, amour égoïste,
amour égocentrique, parfois même amour ethnocentrique. Je vais vers les gens qui me ressemblent, les gens de mon ethnie. Il est haïtien, je vais vers les Haïtiens. Qu'est-ce que vous avez les Haïtiens? On est ensemble, on est ensemble. Il est congolais, Zambé Malamou. Je vais vers les... Et je parle lingala. Parce qu'on est plus à l'aise. Hein? C'est un Antillais, ça a marché au frère. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Élargis. Ouvre-toi à la diversité. Ouvre-toi à la différence. Parfois, je le vois même ici. Nous aspirons à être une église multiculturelle. Pourquoi ne vas-tu pas vers l'autre qui est différent? Souvent, celui qui est différent se retrouve à la fin du service seul dans un coin. Et nous, on passe, on est entre nous, on discute, on est bien. Bien-aimé, ça, c'est pas l'amour. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Alors Jésus n'a eu cesse d'affirmer son amour, d'afficher son amour. Dans Jean 15, 9, il dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Ne soyez pas en dehors de mon amour. Demeurez dans mon amour. » Je crois que l'amour, ce n'est pas un don. L'amour, c'est dans le caractère. L'amour, c'est planté dans le caractère, gravé dans le caractère éprouvé. Ouais. Nous avons dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et ça prend du temps, ce caractère-là, de faire asseoir un caractère éprouvé en l'homme. Ça prend du temps. La foi n'est pas le but. La foi n'est pas la finalité. La foi, c'est la base de la vie chrétienne. Mais Dieu veut t'emmener plus loin, toujours plus loin, pour que tu manifestes cette dimension de l'amour. Jésus a dit dans Jean 13, 1, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Waouh! Ah oui, c'est un modèle de l'amour. La version Darby dit « Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. » Lui, il a manifesté toutes les dimensions de l'amour. Franchement, lorsqu'on l'a persécuté, lorsqu'on est en train de le battre des coups de fouet, lorsqu'on est en train de l'accuser à tort, lorsqu'on est en train de lui cracher dessus, qui pouvait continuer d'aimer à ce moment-là? Tu aurais pu, toi, continuer? Tu aurais pu dire quand même au Père, pardonne-leur. Le gars, on l'accuse à tort. Déjà, nous, quand on vit une petite injustice, c'est comme si le ciel nous était tombé sur la tête. Petite injustice, hein, rien de bien... Mais le gars, on est en train de... Non. Et il arrive à dire, Père, pardonne-leur. Il a aimé jusqu'au bout. L'amour long. Jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté d'aimer. Même à la croix. Jusqu'au dernier moment. Il avait encore la lucidité, le réflexe de parler au brigand qui est cloué avec lui. Le dernier homme sauvé avant que Christ ne meure à la croix. Il a évangélisé jusqu'au bout du bout. L'évangélisation à la croix. Waouh! Tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole.
un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé. Qu'est-ce qui caractérise son amour? Vous le comprenez? Qu'est-ce qui caractérise son amour? Il le révèle lui-même dans Jean 15, 13. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amour de Christ, c'est l'amour qui conduit jusqu'au sacrifice ultime. Et le sacrifice ultime, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour les autres, pour ses amis. L'amour donne. L'amour fait don de soi. Dans Jean 10, 17, il dit, si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. L'amour ultime, c'est l'amour qui est prêt à se sacrifier. Ce n'est pas simplement au sens propre. D'accord? Parce que ça, vraiment, je ne sais pas s'il y a quelqu'un au milieu de nous. Mais, vous voyez, Jésus, lui, il l'a fait. Il a donné sa vie au sens propre. Tu vois? Il a fait. Il y a des gens qui prennent des risques, qui mettent leur santé en péril par amour. J'ai vu le témoignage de ce père qui est passé sur la table d'opération pour libérer, donner un rein. Voyez, pour faire don d'un de ses reins. L'amour peut nous pousser à faire des choses incroyables. Mais donner sa vie, c'est aussi au sens figuré. Le prix d'une vie, c'est une vie. Voyez, donner sa vie, c'est le temps que tu passes pour t'investir en quelqu'un. Les heures que tu passes au téléphone. Parfois, tu te couches tard. Parfois, je me couche extrêmement tard. Pourquoi? Parce que tu prends le temps de t'investir. Tu prends le temps. Tu prends le temps. Il faut perdre ta vie pour gagner une vie. C'est quelque part ce qu'il est en train de nous dire ici. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Ah, bien-aimé, soyons humbles. Je suis rempli d'amour? Non, 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 sois humble. Je vais te montrer, pour terminer, parce que je termine, je suis en train d'atterrir, l'exemple de quelqu'un. Vendredi, je ne savais pas que j'allais prêcher. J'ai su qu'on pouvait prêcher ce matin à 1h du matin. C'est dans cette école que nous sommes. À 1h du matin, j'ai reçu un message. Ce matin, en fait, il y a un récap du séminaire qui est diffusé à Boissy. Et donc, le pasteur Yvan, l'apôtre Yvan, notre père dans la foi, nous a donné donc la possibilité de prêcher. Alors, j'ai hésité à 1h du matin. Oh, Seigneur! Oh. Et puis, le Seigneur m'a convaincu d'apporter cette parole. Mais vendredi, j'avais reçu ce passage sur un homme qu'on appelle Simon-Pierre. Et je termine là-dessus. Dans Jean 13, 36, en fait, c'est la suite du passage où Jésus, il est en train donc de dire, je m'en vais, vous ne pouvez pas me suivre, mais je vous laisse un commandement nouveau, aimez, aimez. Pierre ne rebondit pas sur le commandement nouveau, aimer, etc. Pierre, ce qui l'intéresse, Simon-Pierre dit, Seigneur, où vas-tu? Où vas-tu? Jésus lui répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Pierre insiste. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Waouh!
Pierre était en train de dire, je t'aime tellement que je suis prêt à aller jusqu'au sacrifice ultime. Je donnerai ma vie pour toi. Quelle déclaration d'amour! Et quand vous regardez, effectivement, Pierre, c'était le disciple toujours zélé. Je crois que c'était certainement le plus zélé de tous. En tout cas, celui qui manifestait ce zèle. Mais lorsqu'il a parlé, Jésus lui répond, dans le verset 38, Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ?» En vérité, en vérité. Alors, en vérité, quand Jésus dit ça, c'est fais attention à ce que je dis. Écoute-moi très, très attentivement. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Ah! Quand Jésus a dit ça, Pierre a dû se dire, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu connais pas mon amour à moi? La façon dont moi je t'aime là? Oh, mais comment? Moi qui suis resté 3 ans et demi avec toi, Jésus, mais comment tu peux dire des choses comme ça? Nous les anciens, qui avons payé le prix à tes côtés. Mais c'est grave ce que tu dis là, Jésus. Sois humble. Dis à ton voisin, sois humble. Pierre, c'était quelqu'un de zélé. Alors ça nous concerne, chacun d'entre nous qui sommes là. Zélé dans sa foi. Dans Matthieu 14, 29, ils sont sur une barque et ils voient Jésus qui marchait sur les eaux. Pierre, le zélé, Pierre, oh Jésus, il dit, est-ce que je peux venir te rejoindre? Jésus lui dit, viens, viens. Et la Bible dit que Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller voir Jésus. Pierre était zélé. Pierre était un homme de foi. Il a manifesté la foi, vrai ou pas vrai? Hein? Ce n'est pas une question de foi. Pierre a eu des révélations incroyables. Matthieu 16, 16. Simon-Pierre répondit lorsque Jésus lui demande, mais vous dites, qui dites-vous que je suis? Pierre est celui qui a cette révélation. Pouf, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh, Jésus lui-même, il est épaté. Il dit non, la profondeur de ta révélation là, vraiment, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Ces choses, tu les as reçues directement de mon Père. Donc, Pierre ne manquait pas de révélation. Pierre ne manquait pas de foi. C'est le même Pierre qui est un sentimental. Quand Jésus lui dit qu'il devait aller à Jérusalem, qu'il devait souffrir et qu'il devait mourir pour ressusciter, Pierre, le même Pierre qui a dit auparavant, tu es le Christ, le même Pierre, il dit, hey, Jésus, à Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'est-à-dire, lui, il a une foi plus grande que la foi de Jésus lui-même, quoi. Jésus lui dit, moi, je vais aller à la croix, je vais mourir. Pierre dit, non, mais manifeste un peu de foi, voyons. Elle est où ta foi, Jésus? À cela ne tienne, à cela ne plaise à Dieu. Tu n'iras pas. Et Jésus a une réponse qui est violente. Il le regarde, j'imagine le regard qu'il a dû lui lancer. N'aie pas peur, maman, n'aie pas peur. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu,
mais celle des hommes. Et parfois, avec notre sentimentalisme, nos émotions, etc., on n'arrive plus à discerner les choses de l'esprit, les choses de la chair. C'est exactement, c'était aussi la nature de Pierre. C'était un homme, un humain, avec ses faiblesses. Simon-Pierre est celui qui a eu cette réaction charnelle, mais qu'il pensait spirituelle. Il pensait que c'était une marque d'amour, alors que les sacrificateurs viennent pour s'emparer, pour saisir Jésus. La Bible dit dans Jean 18, 10 que Simon-Pierre, il tire son épée. Et là, il frappe le serviteur du souverain sacrificateur pour lui couper une oreille. Ça, c'est une démonstration d'amour? Ça, c'est pas une démonstration d'amour. Ça, c'est la chair. C'est pas l'amour, ça. Ah si, c'est de l'amour. Voyez combien je suis prêt à me battre pour lui. Mais il t'a pas demandé ça. C'est pas une démonstration d'amour. L'amour n'est pas violent. Quelqu'un me dit amen. Alors Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que mon Père m'a donnée à boire? L'amour ne réagit pas de la sorte. Mais est-ce que tu as été pressé, éprouvé dans de telles situations? Comment toi-même réagirais-tu? Comment tu réagis? Alors, Jésus lui a dit, avant le coucher, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Alors on voit cet épisode et j'atterris. Matthieu 26, 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci aussi était avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Ouais, c'est vrai qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Hein? On reconnaît quelqu'un qui sort d'ICC. On reconnaît à son langage. On reconnaît. Parce qu'il est sûr de lui. Hein? On reconnaît. Non, ils ont reconnu que Pierre, toi là, mais tu fais partie de ces gens. Ta façon d'être, ta façon de parler nous montre. C'était la 3e fois. La Bible dit dans Matthieu 26, verset 75, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois, et étant sorti, il pleura amèrement. Le même Pierre, le zélé, Pierre sûr de lui, le premier à toujours prendre la parole, à répondre. Regardez, il est brisé. Devant l'épreuve de l'amour, il a échoué. Alors, dans Jean 21, 15, Jésus, après sa résurrection, revient vers Pierre. Dans Jean 21, 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais regardez bien, lorsque Jésus lui demande la première fois,
M'aimes-tu? Le mot même, c'est le mot agapao. Il est en train de lui dire, est-ce que tu m'aimes de l'amour le plus élevé? L'amour agapao, l'amour de Dieu. Est-ce que tu m'aimes de cet amour-là? Et il va lui poser la question 3 fois. Parce que Pierre l'a renié 3 fois. Alors il lui demande, est-ce que tu m'aimes de l'amour agapao, l'amour le plus élevé? Mais Pierre est brisé. Pierre ne peut plus répondre. Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais le mot « je t'aime » qu'il emploie là, c'est le mot « philéo ». Il ne peut plus dire, il avait échoué, il était brisé. Il ne pouvait plus dire « je t'aime » de l'amour agapao, de l'amour le plus élevé, de l'amour de Dieu. Il a dit « je te philéo ». Je t'aime comme un ami. C'est l'amitié. Je t'aime. Pierre était redescendu de son piédestal. Il est redescendu. Il a appris l'humilité. Il a appris l'humilité. Alors, comme pour appuyer un peu sur la plaie, Jésus lui redemande une 2e fois. Il lui dit une 2e fois, verset 16. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est toujours le mot agapao. Aïe, 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 aïe. Pierre est brisé, il est brisé. C'est compliqué. C'est compliqué. Et il répond encore une fois, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est toujours le mot philéo. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit enfin, pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Mais là, la 3e fois, ce n'est plus le mot agapao. Là, il lui dit, Simon, est-ce que tu me philéo? Waouh, c'est grave. Ça veut dire que Jésus est en train même de remettre en question son amour philéo. Tu me agapao une fois? Tu me agapao 2 fois? Est-ce qu'au moins, puisque tu ne me agapao pas, est-ce qu'au moins tu me philéo? Pierre est brisé. Pierre est brisé. Et il ne peut même plus répondre. Alors il dit au Seigneur, toi-même, tu sais toutes choses. Toi-même, tu sais toutes choses. Tu connais mon cœur. Tu connais mes luttes. Tu connais la dimension de l'amour que je manifeste. L'amour est déjà en toi et en nous. Est-ce que tu le manifestes? Qu'est-ce qui le retient? Qu'est-ce qui empêche? Alors, bien-aimés, alors que le Seigneur est en train de préparer nos cœurs, alors que le Seigneur veut nous faire rentrer dans cette dimension, les 4 dimensions de l'amour, toi et moi, nous devons comprendre que nous sommes des chantiers en construction. Tu es un chantier en construction. Tu n'as pas encore atteint cette dimension. Demande, continue de demander. Continue, aspire à cette dimension de l'amour. Tu l'as répandu dans nos cœurs par ton esprit, mais je t'en supplie, ô Dieu, accorde-moi la grâce de le manifester davantage. Je sais que ce n'est pas facile, mais je te supplie, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Ce matin, que ce soit ta prière, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole?
Est-ce qu'on peut se tenir debout dans sa présence? Sois humble et continue de croître dans l'amour. Sois humble et continue de croître. Demander l'amour, de manifester l'amour. Ce matin, je voudrais prendre le temps de prier pour quelqu'un. Si tu te reconnais dans cette parole, si tu reconnais que tu as besoin de manifester cet amour, j'aimerais simplement demander à quelqu'un de faire un pas de foi, juste un pas de foi, et de s'approcher devant. C'est une manière de venir et de dire, Seigneur, je veux aller plus loin. Seigneur, ce matin, je veux que tu me touches de manière spéciale. Je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie. Et ce matin, ne regarde pas à ton voisin. Non, non, non. Si tu aspires à ces 4 dimensions dont nous avons parlé, à ce commandement nouveau dont Jésus a parlé, nous allons nous tenir tous ensemble devant le trône. Et pendant ce temps que nous allons prendre ensemble, tu vas recevoir une visitation divine. Tout ce qui empêchait la manifestation, tout ce qui t'empêchait de manifester l'amour, parce que l'amour est en toi. La Bible dit que le Saint-Esprit est une source d'amour, une source intarissable. L'amour de Dieu, l'amour du Père a été répandu. Mais il y a des situations, des événements, des épreuves, des difficultés qui nous empêchent de pouvoir libérer, qui nous empêchent d'aimer au-delà de ceux qui nous aiment, au-delà de ceux qui nous sont proches. Mais Seigneur, ce matin, j'ai compris que tu veux nous faire entrer dans ce commandement nouveau. Il ne s'agit pas simplement d'aimer, il s'agit d'aimer comme tu as aimé. Aimer en étant prêt à aller jusqu'au sacrifice ultime, celui d'offrir sa propre vie, parce que c'est ce que tu as fait. C'est cette dimension de l'amour que tu as manifesté. Et j'ai conscience ce matin que ce ne sera pas par mes propres efforts, parce que, Seigneur, jusqu'à présent, je ne suis pas parvenu. Là où tu es, lève simplement les mains. J'aime le Seigneur. Demande-lui. Supplie-le ce matin. Juste dans sa présence, tu vas expérimenter son toucher. Qu'un cœur brisé, ce matin, expérimente la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de son amour maintenant.
Viens toucher. Viens toucher, viens toucher. Viens toucher nos cœurs. Viens toucher. Mets ta main, étends ta main. Oh, de tout mon cœur. Voici mon cœur. Oh, j'aime, 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 j'aime. Je reconnais que mon besoin, c'est l'amour. Mon besoin, c'est ton amour. Les rororos, yalalare, rarararare. Shakataba, sakata. Les cabros, katalamaha. Shataraha, sikapaha. Hey, sharara. Oh, j'aime, j'aime, j'aime. Me voici devant toi, Père. Me voici, tu connais toutes choses. Oh, je veux m'abandonner ce matin. Pierre a dit, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Je ne peux pas décrire mon amour. Je ne peux pas qualifier mon amour. Je ne peux pas mesurer mon amour. Non, je ne peux pas, je ne sais pas. Parce qu'en réalité, il y a des situations auxquelles je n'ai pas encore été confronté. Oh Père, toi seul sais. Tu sais de quoi j'ai besoin, oh Père. Alors ce matin, viens restaurer, viens répandre, viens relever, viens remplir, viens, nous avons besoin de toi. Oh Père, je t'aime, Père, très. Relâche ton amour ce matin. 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 Relâche, relâche, relâche. 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 L'osso de Keramaro Siakata. Relâche. 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 Remplis. Remplis. L'ossikata. Rosia. Lemaro Sakata. Reçois-le au nom de Jésus. Rebasi kata la marée. Lokasa kata la marée. Chez les marosia. La carrosse que te remarosia la mahosia. Kabahesha. Relâche, 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 relâche. Au nom de Jésus. La caramasso. Karabababababa. La rebase kate la marahe. Oh, Sharamare. Oh, Shararararara. Sikate de bare marorosa. Karamayerosia. Karabashita raba. La karamassikata la marabarebosa. Oh, déverse ton amour maintenant. L'esprit de rejet te quitte définitivement. Alors que tu réalises la dimension de son amour. L'esprit de rejet te quitte. L'esprit d'abandon te quitte. Oh, Sharamare, tu es libre. Libre. Reçois cette dimension de l'amour du Père. Les barreaux. Oh, une dernière fois, disons-lui, Père, nous t'aimons. Oh, oh, oh. Shalamare. Oh, les cœurs blessés sont réparés, les cœurs affligés. Oh, oh, ce matin, reçois ce toucher, reçois ce toucher, reçois cette mesure de grâce, reçois-la, afin que ce commandement nouveau soit ton partage au nom de Jésus-Christ.
Oh, à partir de maintenant, tu seras un véhicule d'amour, un transporteur d'amour. Oh, l'amour de Dieu est manifesté, répandu en toi. Tu libères l'amour, tu manifestes l'amour. L'amour est fondé en toi. Au nom de Jésus. Lero Shakataraba. Cet amour te permet de pardonner, de pardonner, de pardonner, de pardonner, de pardonner, de pardonner pour tout le mal que tu as subi. Lero Shakataraba. Les barros Sakataramashia. Les carrés basi katalama. La 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 le la le. Oh. Le 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 le. Shakata brosi katale. La cabrosa katalamare. Shalamaresia. Reçois-le. 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 Au nom de Jésus, Père, fais-le à cause de ton amour. Fais-le en nous, nous te supplions. 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 Fais-le. Shalabare.